La Bible en un an, le 8 juin, le premier livre des rois, chapitre 5, verset 15, au chapitre 6, verset 38, le livre des psaumes, chapitre 126, verset 1 à 6, le livre des proverbes, chapitre 16, versets 8 et 9, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 21. Le premier livre des rois, chapitre 5. Hiram, le roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, lorsqu'il apprit qu'on l'avait consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés. Plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. J'ai l'intention de construire une maison à l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David. Ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui me construira une maison. Ordonne maintenant qu'on occupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs au prix que tu auras fixé. Tu le sais en effet, il n'y a personne chez nous qui sache couper aussi bien les arbres que les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram fut tout réjoui et il dit, Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour qu'il devienne chef de ce grand peuple. Et il fit répondre à Salomon, J'ai bien entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je vais faire tout ce que tu désires au sujet des cèdres et des cyprès. Mes serviteurs les descendront des montagnes du Liban jusqu'à la mer, et je les expédierai par mer, attachés en radeau jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les ferai détacher et tu pourras les prendre. Quant à toi, ce que je désire, c'est que tu fournisses des vivres pour ma maison. Hiram donna à Salomon autant de bois de cèdre et de cyprès qu'il voulut. De son côté, Salomon donna à Hiram 4 400 000 litres de blé pour l'entretien de sa maison, ainsi que 4 400 litres d'huile d'olive vierge. Voilà ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. La paix régnait entre Hiram et lui, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël 30 000 hommes de corvée. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était responsable de ces hommes. Salomon disposait encore de 70 000 hommes pour porter les fardeaux et de 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, sans compter les chefs. Ils étaient au nombre de 3 300. Désignés par Salomon comme responsables des travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondations du temple. Les ouvriers de Salomon, ceux d'Hiram et les artisans de Gébal, les taillèrent. Ils préparèrent ainsi le bois et les pierres nécessaires pour construire le temple. Le premier livre des rois, chapitre 6. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël. Durant le mois de Zib, qui est le 2e mois, la maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 de large et 15 de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondait à la largeur du temple, et 5 de profond sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires, qui faisaient le tour des murs du temple, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 2 mètres et demi
celui du milieu de toit et le troisième de toit et demi. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple, à l'extérieur, afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et des poutres de cèdre. Il donna 2,5 mètres de hauteur à chacun des étages, qui faisaient tout le tour du temple, et il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon. Te voilà en train de construire ce temple. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. J'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple, Israël. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon revêtit ses murs intérieurs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit aussi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 10 mètres du fond du temple, depuis le sol jusqu'en haut des murs. Et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 20 mètres sur leur devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le cèdre à l'intérieur de la maison présentait des sculptures de colocyntes et des fleurs entr'ouvertes. Tout était en cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il avait 10 mètres de long, 10 de large et 10 de haut, et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel en cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur du temple et fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire, qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or tout le temple tout entier, et il couvrit d'or tout l'autel qui se trouvait devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins en olivier sauvage, hauts de 5 mètres. Chacune des 2 ailes d'un chérubin faisait 2,5 mètres, ce qui faisait 5 mètres de l'extrémité d'une de ses ailes à l'autre. Le second chérubin faisait aussi 5 mètres. La mesure et la forme des 2 chérubins étaient identiques. La hauteur de chacun de ces deux était de 5 mètres. Salomon plaça les chérubins au milieu du temple, à l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait l'un des murs, et celle du second l'autre mur. Les bouts de leurs ailes se touchaient au milieu du temple. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants, en olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient en olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Il les couvrit d'or. Il plaqua aussi de l'or sur les chérubins et sur les palmes. De même, il fit pour la porte du temple des poteaux en olivier sauvage, qui faisaient le quart de la dimension du mur, et 2 battants en cyprès. Chacun des battants était formé de 2 planches pivotantes. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Il les couvrit d'or, puis l'étendit sur la sculpture. Il construisit le parvis intérieur grâce à 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre. La 4e année du règne de Salomon, au mois de Ziv,
les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. La 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, elle fut terminée dans toutes ses parties, et elle fut telle qu'elle devait être. On mit 7 ans à la construire. Le livre des Psaumes, chapitre 126. Chant des montées. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire, et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans la Néguev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Mieux vaut peu, honnêtement gagné, que de grands revenus acquis injustement. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'Épître aux Romains, chapitre 5. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.
En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.